Bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui, encore une stratégie dans l'immobilier au Congo. Comment faire toujours plus de capital, comment faire toujours plus de rentabilité, comment faire des belles opérations immobilières et faire des projets très intéressants, développer un patrimoine et gagner de l'argent. On parle ici de promotion immobilière. Qu'est-ce que la promotion immobilière et comment ça fonctionne ? Chers investisseurs, l'immobilier au Congo, on l'a déjà dit et on le répète souvent, c'est que c'est un secteur qui fonctionne très bien. Beaucoup d'opportunités dans l'immobilier au Congo, que ce soit pour faire de la marge, que ce soit pour créer des patrimoines, que ce soit pour créer des rentes, et il est temps pour vous d'accéder à ce type d'activité. Aujourd'hui, nous parlons de promotion immobilière. La promotion immobilière, c'est une activité qui permet à beaucoup d'entrepreneurs de gagner beaucoup d'argent tout en participant à des projets toujours plus intéressants. Avant d'aller plus loin, je vais juste vous encourager à vous abonner à votre chaîne préférée qui est la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Activez aussi la cloche de notification pour recevoir les informations sur les nouvelles vidéos qui sortent et aussi les nouvelles informations de votre chaîne. On commence tout de suite. La promotion immobilière, un gros sujet. Je ne sais pas si comme moi, quand vous vous baladez dans les villes au Congo, vous regardez un peu les immeubles qui sont construits. Est-ce que vous regardez comment ils sont faits? Est-ce que vous regardez les techniques qui sont utilisées? Peut-être pas. Vous regardez aussi l'architecture et vous dites que peut-être que vous aussi, vous pourriez faire des immeubles. Peut-être que vous aussi, vous pourriez faire des immeubles de bureaux, des immeubles de résidence ou même des locaux commerciaux. C'est très facile et vous n'avez pas besoin de milliers d'autorisations pour vous lancer. Mais il faut faire attention car c'est un métier à part et il faut s'y connaître. Ou alors s'entourer de personnes qui s'y connaissent bien. Donc le but c'est faire de la promotion immobilière, ça veut dire de la construction et de la revente. Vous construisez des immeubles, vous construisez des locaux commerciaux et vous revendez. Et c'est une activité qui peut être très intéressante pour beaucoup d'investisseurs car dans cette activité, les marges sont de minimum 30%. Ça veut dire sur un immeuble que vous allez construire à 200 000 $, vous allez avoir une marge de 60 000 $. Et là, on parle d'un petit immeuble, mais vous pouvez avoir des très gros immeubles, de très gros projets, des projets à 1 million de dollars, des projets à 2 millions, 3 ou 4 millions de $. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire et comment vous pouvez vous organiser. Donc, c'est des choses très intéressantes que vous pouvez faire ou que vous pouvez financer. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner pour pouvoir se lancer. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'immeubles à Kinshasa, on voit beaucoup d'immeubles à Lubumbashi, quelques immeubles à Goma, quelques immeubles dans les grandes villes du Congo, mais il y a la place pour aller dans des villes moyennes et faire des grands projets immobiliers. De très grands projets immobiliers car vous avez pour vous plusieurs hectares à développer et le Congo est un vaste chantier. Donc profitez de ça et vous pouvez construire des immeubles. Bien sûr, vous allez dire, ok, c'est plus rentable de le faire à Kinshasa ou dans les grandes villes, mais dans les grandes villes, vous allez avoir des prix pour le foncier qui sont beaucoup plus élevés. Donc c'est un arbitrage à faire. Payez moins pour le foncier et aussi pour la construction en province et ensuite vous revendez, donc vous revendez moins cher, mais vous regardez quand même votre marge. Surveillez la marge que vous pouvez faire. Pour vos projets de promotion immobilière, la première chose que vous devez faire, c'est vous constituer une équipe. Car vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous n'avez pas toutes les compétences. Vous avez besoin de plusieurs compétences pour pouvoir lancer ce type de projet. C'est souvent des gros projets. Même si vous voyez un petit projet à 100 000 $ ou un petit projet à 150 000 $ qui vous paraît être de la micro-promotion, sachez qu'il y a énormément de choses à maîtriser. Il y a le domaine technique, mais il y a aussi le domaine financier. Et sur des petits projets, le domaine financier est moins important, mais vous avez quand même des choses à maîtriser. Donc voyons tout de suite. Sur le domaine technique, si vous voulez réussir votre ouvrage, il va vous falloir vous appuyer sur des gens qualifiés, des gens qui ont de l'expérience, et non pas les premières personnes qui vont vous dire qu'ils ont travaillé sur tel ou tel chantier, mais en fait, ils n'étaient là que pour surveiller le chantier. Il vous faut des personnes qui vont être force de proposition aussi, qui vont vous trouver des solutions sur toutes les problématiques que vous allez rencontrer. Car c'est aussi ça, sur un grand projet, vous allez avoir plusieurs problématiques. Tout d'abord, quel type d'immeuble vous voulez faire? Travaillez avec un architecte.
Il s'agit de voir comment vous pouvez inclure votre immeuble dans le paysage et quelle sera la qualité ou le visuel de votre immeuble. Si vous voulez faire un ouvrage qui sera beau, travaillez avec un architecte et dites-lui exactement qu'est-ce que vous voulez. Dites-lui quel type de matière vous voulez, quel type de couleur vous voulez, quel type de toit vous voulez. Donc, donnez plus de détails possible pour que l'architecte puisse travailler. Ensuite, il va vous faire des plans, il va vous faire une maquette et c'est de là que vous allez pouvoir partir sur votre projet immobilier. Mais avec l'architecte, vous allez aussi travailler avec un ingénieur. En fait, vous allez travailler avec plusieurs ingénieurs. D'abord, un ingénieur qui va s'occuper de tout ce qui est béton, tout ce qui est maçonnerie, pour assurer que le projet esthétique de l'architecte va pouvoir être fait avec les matériaux qui sont disponibles et en toute sécurité. Aussi, ça va vous permettre de faire les premiers calculs sur le coût de l'immeuble et le poids de cet immeuble, donc savoir quel type de fondation vous allez mettre. Bien sûr, c'est pas à vous de connaître tout ça, mais vos partenaires vont travailler ensemble pour arriver à un projet fini. Les autres ingénieurs vous aideront aussi pour tout ce qui est finition. Avec les ingénieurs qui vont travailler sur votre chantier, vous allez pouvoir faire les plans pour tout ce qui est plomberie, mais aussi les plans pour tout ce qui est schéma électrique et les plans pour tout ce qui est climatisation. Car si vous faites un gros ouvrage, tout doit être préparé à l'avance. Prenez plusieurs ingénieurs. Ne prenez pas qu'un seul ingénieur qui vous dira qu'il sait tout faire. Prenez plusieurs ingénieurs et des ingénieurs qui sont spécialisés dans ces différents thèmes. Ah oui, si vous avez peur de trop dépenser, alors c'est pas le moment de vous lancer. Vaut mieux dépenser plus et avoir quelque chose de qualité que ne pas beaucoup dépenser pour essayer de faire de la marge et au final avoir quelque chose qui n'est pas très bien fait. Car quand vous rentrez dans un immeuble, vous voyez tout de suite la qualité de l'immeuble. Vous voyez les finitions, vous voyez les portes, vous voyez les interrupteurs, vous voyez les prises, vous voyez le parquet, vous voyez la peinture. Tout ça c'est fait par différents artisans qui vont intervenir sur le chantier. Donc il va falloir coordonner pour avoir la meilleure qualité possible. Ne prenez pas des ingénieurs ou des artisans qui sont polyvalents et qui font tout, car il vaut mieux être spécialisé, donc être bon dans une seule chose, que se dire bon en tout et au final être moyen en tout. Mais c'est aussi une question de sécurité, car quand vous faites des gros ouvrages, il y a énormément de points à contrôler, de points à maîtriser. Que ce soit les artisans, les architectes, les ingénieurs, tout le monde doit être contrôlé. Car s'il arrive quoi que ce soit, c'est vous qui devez répondre. Non seulement pendant les constructions, parce que vous devez assurer la sécurité de tous ceux qui travaillent sur le chantier, mais aussi après les constructions, quand vous avez vendu, il ne faut pas qu'il y ait des vices cachés ou des problèmes qui font appel à la garantie. Car au final, ça va être à vous de régler ça. C'est les quelques points à prendre en compte si vous voulez faire de la promotion immobilière. Mais il ne faut pas que ça vous fasse peur. Les opérations de promotion immobilière se passent très bien si tout est fait dans l'ordre et avec sérieux. Et en plus, elles sont très rentables. Car on parle d'un minimum de 30%, mais vous pouvez arriver jusqu'à 50 ou 60% si vous faites quelque chose de qualité et que vous arrivez à revendre ça très cher. Surtout si vous avez plusieurs appartements ou plusieurs locaux que vous revendez sur plan et que vous avez le temps de faire la revente. N'hésitez pas même à mettre un bureau de vente juste à côté de l'immeuble, comme ça toutes les personnes qui verront le chantier pourront directement se renseigner et ils pourront acheter directement sur place avec les plans. Et en dehors du côté financier, donc vous gagnez beaucoup d'argent avec la promotion immobilière, il y a aussi le côté de pouvoir créer quelque chose. Là au moins vous partez sur un projet que vous avez fait de A à Z. Depuis les plans que vous avez travaillé avec l'architecte, jusqu'au recrutement des artisans, au recrutement des ingénieurs, jusqu'à la finition du bâtiment, vous avez été le promoteur, donc la personne qui a fait en sorte que ce projet puisse voir le jour. Et ça c'est très important, non seulement pour les investisseurs qui aiment voir les traces de ce qu'ils ont fait, mais c'est aussi important pour les personnes qui aiment l'immobilier et aussi important pour les touristes qui voient qu'il y a des efforts qui sont faits. En tant que promoteur immobilier, vous apportez de la valeur et on a hâte de voir vos œuvres au Congo. Car le Congo, on l'a déjà dit, c'est un chantier, vous pouvez faire énormément de projets et on a vraiment envie de voir de quoi vous êtes capable. N'hésitez pas à vous lancer et prenez toutes les informations qu'il vous faut. N'hésitez pas aussi à poser des questions, nous répondons à toutes vos questions. Alors maintenant, dites-moi quel type d'ouvrage vous inspire. Mettez en commentaire ce qui vous intéresse dans la promotion immobilière, ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire, où vous voulez faire, dans quelle ville. Likez
partagez la vidéo et on se voit très vite. Peut-être qu'ensemble, on va faire des gros projets immobiliers. C'est tout pour moi, c'est Serge Alimania. Restez connectés, restons connectés.